Bonjour. Vous êtes en forme? Oh là là. On va vous réveiller, ça je vous promets. On va bouger, on va s'amuser, on va louer le Seigneur. Et j'aimerais déjà vous accueillir tous comme vous êtes venus. Ceux qui sont aussi qui vont nous voir par Internet, soyez tous le bienvenu. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est pas marqué. On a un culte de famille, on va chanter, on va danser, on va écouter des partages, et tout ça pour louer le Seigneur. Et j'aimerais déjà commencer ce moment par remettre ce temps dans la prière. Oui, Seigneur, c'est toujours un plaisir de tous nous retrouver ce matin pour te louer, pour te glorifier. Merci pour ce privilège que nous avons, parce que nous pouvons le faire librement. Et nous voulons aussi penser à ceux qui ne peuvent pas être là ce matin pour une raison ou pour une autre, qui sont dans la maladie ou qui ne peuvent pas, tout simplement pour d'autres raisons. Seigneur, sois avec eux pour qu'ils puissent aussi avoir ce moment personnel avec toi et que tu puisses être auprès de nous, au centre de ce culte pour te glorifier, pour t'honorer, Seigneur, et que nous puissions repartir enrichis, bénis, et que nous puissions aussi appliquer ce que tu veux nous mettre à cœur ce matin, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Et oui, Seigneur, merci pour tout. Amen. C'est un réflexe d'éteindre le micro. Je vais tout de suite passer aux annonces. Au moins, ça va être fait. On pourra se consacrer à notre Seigneur avec tout notre cœur et la louange qui lui est due, tranquillement. Je vous renvoie vers le programme du mois pour les infos habituelles. Ce qui change, notez que samedi matin, la réunion de prière pour la famille Klingler est à 8h30 le matin à cause du mariage qui aura lieu l'après-midi. Et du coup, bien sûr, pour le mariage qui est à 14h à Beer & Bar, vous êtes tous cordialement invités pour la célébration et le vin d'honneur après. Et j'avais que noté ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à tout hasard oublié? Non, c'est très bien. Alors, ce matin, je vous propose, comme j'ai dit, je vous propose de vous amuser. Je me débarrasse juste de la guitare, parce que le Seigneur aime quand on prend plaisir à le louer. Donc, comme dit, c'est un culte de famille. Donc, les enfants, vous allez rester avec nous jusqu'au bout pour chanter bien fort, pour danser. Est-ce que ça vous dit? Oui. Ah, ça m'encourage. Merci. Alors, il y en aura pour tout le monde. Alors, certains d'entre vous, dimanche dernier, vous avez proposé des chants que vous aimez bien. Alors, j'en ai pris certains. Je n'ai pas pu tous les prendre non plus, parce que sinon, on va être longtemps ici. Mais j'en ai pris certains. Et si vous aimez chanter ce chant, Dieu aimera aussi vous entendre les chanter bien fort. Et pour les adultes, vous l'avez compris, je vous propose d'accompagner et d'encourager vos enfants avec la même énergie. Alors, je vous propose déjà de vous lever. Tous ceux qui peuvent, en tout cas, tous ceux qui veulent. On chante beaucoup mieux debout. Et je vais vous faire deviner le premier chant. Alors, je vais vous faire quelques gestes qu'on pourra faire aussi pendant le chant, ok? Si je vous fais ça, et si je vous fais ça. Ah oui, et ensuite, si je vous fais... Ah, c'est... Hein ça envoie du rêve. Hein. Et le dernier geste, c'est ça. Attends, d'abord les plus jeunes. Hein. Est-ce que vous avez une idée? Là, un truc comme ça, un truc comme ça. Des idées? Bon ben, Chloé. Ah. Alors quand je reste là, mon cœur dit tout bas, que tu es mon papa.
Et ça fait comment alors? Le refrain? Abba Père. Alors je vous propose déjà de chanter juste le refrain, ok? Je vais poser mon micro pour pas le casser. Hein, je vous propose de vous taper dans les mains. Encore une fois.
Je vous propose de reprendre place. Et pour louer le Seigneur, il n'y a pas que la louange, il y a aussi la prière. C'est aussi une forme de louange. Et je vous invite aussi à passer ce moment justement dans la prière. Alors, sentez-vous tous libres, les enfants aussi. Il n'y a pas de petites, de grandes prières. N'hésitez pas. Et je vous propose ce moment de prière pour le Seigneur. Seigneur, quelle grâce de vivre ce culte en famille, jeunes et vieux. Seigneur, nous nous réjouissons. Et nous nous réjouissons parce que tu es là. Et tu nous donnes cette joie à chacun ce matin, du plus petit au plus grand, ou du moins âgé au plus âgé. Seigneur, tu veux nous donner cette joie qui vient de toi. Seigneur, tu veux que nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es la joie, la paix, l'amour, tout ce dont nous avons besoin. Merci pour ce que nous pouvons vivre ensemble à ta gloire. Amen. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, c'est ces vérités-là que nous devons repasser dans notre cœur ce matin. Combien tu es bon, combien tu es fidèle à notre égard, personnellement, et aussi à l'égard de ton troupeau, de tes enfants. Seigneur, merci, parce que nous ne saurons jamais assez te rendre grâce pour tout ce que tu nous as fait chacun dans nos vies, parce que tu t'es donné à la croix, tu t'es sacrifié pour nous, chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta grande bonté à notre égard. Et c'est aussi pour cela que nous devons te chanter, pour te mettre à l'honneur de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, car quand tu es parti auprès de ton Père, tu as dit que tu nous envoieras le Consolateur. Et Seigneur, merci car tu nous l'as envoyé. L'Esprit Saint, Seigneur, qui habite en nous, Seigneur, qui veut travailler à travers de nous, Seigneur. Et nous voulons te louer ce matin, te remercier, te glorifier, t'adorer. Toi le seul et vrai Dieu. Béni sois-tu, adoré sois-tu. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te louer parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es l'Éternel, le Créateur, parce que ta création est magnifique, mais aussi parce que tu t'es approché de nous. Tu t'es approché de nous au travers de Jésus, qui a donné toute sa vie, qui a donné son sang précieux pour notre salut. Nous te remercions, ô Dieu, de ce plan de salut, de ce geste incroyable de bonté, de pardon. Merci pour ce salut parfait que tu nous donnes, que tu nous proposes au travers de Jésus. Nous te louons parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es compatissant, parce que tu aimes ta créature. Loué sois-tu, notre Dieu. Amen. Amen.
Et Seigneur, merci pour la famille que tu nous donnes. Merci parce que tu nous aimes. Même quand on fait des bêtises, tu nous pardonnes. Tu es patient avec nous. Parce que, oui, Seigneur, tu nous aimes comme ton propre Fils. Merci pour cet amour. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit au tout début, il y aurait aussi un moment de partage. C'est le moment venu aussi. J'invite Thomas qui a un premier partage à nous raconter. Alors bonjour à tous. Moi j'aimerais vous partager comment Dieu a été bon dans mon parcours professionnel. Et pour commencer, j'ai une question pour les enfants. Est-ce que vous aimez jouer au Lego? Et les plus grands? Ça me rassure. Moi aussi j'aime jouer au Lego. Et dans mon jeune âge, mes parents pourraient vous le confirmer, j'aimais beaucoup jouer au Lego. Et donc, les Lego, on construit, on déconstruit. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé à faire mécanicien. C'est un peu pareil dans les voitures. On change les pièces. On enlève, on rajoute des pièces. Et donc, j'ai fait plusieurs années mon métier de mécanicien. Et puis, à un moment, je suis parti aux États-Unis. Et quand je suis revenu des États-Unis, je n'avais plus vraiment ce désir de faire mécanicien. Parce que changer les roues, changer les pièces sur une voiture, c'était plus ce qui m'attirait. Mon désir à moi, c'était le cœur, le moteur. Et tout cela, j'ai remis dans les mains de notre Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà mon désir, mais bon, je suis pas ingénieur, parce qu'en général, c'est les ingénieurs qui développent ça. Mais bon, j'ai prié dans ce sens-là, et je lui ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pendant plusieurs mois, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. Et à un moment, le désespoir arrive, on se dit, c'est quoi ma vie? Je vais aller dans quoi? Et je me souviens d'un jour, je me suis mis à genoux devant le Seigneur. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, Seigneur, mais qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? J'ai plus envie d'aller faire mécanicien, mais je voudrais travailler sur les moteurs, j'ai pas les compétences, etc. Et voilà que j'ai même pas eu le temps de dire Amen, que le téléphone sonne. Alors là, je crois que c'est la première fois où Dieu m'a répondu le plus rapidement possible. Au téléphone, c'était un ancien collègue qui m'a fait découvrir Liber. Alors l'entreprise Liber, si tu veux afficher. Les enfants, est-ce que vous connaissez Liber? Alors vous avez sûrement déjà vu ou reconnu sur les chantiers, les grues, les pelleteuses jaunes, voilà un peu une image. Je suis rentré dans cette entreprise. Et le comble, ou le meilleur, c'est que j'ai construit des moteurs. J'ai pu construire des moteurs. Et j'étais spécialiste moteur en V pendant 8 ans. Donc j'ai construit des V6, ça c'est un V8, j'ai fait des V12. Et j'ai pu construire le moteur comme des Lego. J'étais heureux. Dieu a répondu à mon désir. J'ai pu faire cela. Et au bout de 8 ans, voilà qu'on me propose de devenir responsable, devenir chef. Ce n'était pas dans mon plan. Moi, je n'avais pas prévu. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer. Avec toi, rien n'est impossible. Je vais essayer, je me lance. Et je me suis lancé. Bon, je vous dis que c'était pas évident parce que devenir chef de ses collègues, c'est pas toujours évident. Et je devais gérer quand même 30 ouvriers avec une production. C'était très compliqué parfois. Mais bon, avec l'aide du Seigneur, tous les jours, je pouvais m'appuyer sur lui et tous les jours, j'ai vécu des choses formidables avec lui. Et au bout de 8 ans, donc j'ai fait encore 8 ans en tant que responsable. Et au bout de 8 ans, j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'en ai un peu marre. C'est difficile, là, de production, la pression. J'aimerais changer. J'aimerais aller sur le domaine technique.
J'aimerais faire tout ce qui est technique, mais plus de gérer du personnel, etc. Et là, de nouveau, j'ai prié dans mon cœur, j'en ai fait un sujet de prière. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, tu peux me faire sortir de la production. Mais seulement si c'est ta volonté, parce que j'avais vraiment à cœur de faire sa volonté. Et à l'époque, sortir, s'ils n'ont pas de remplaçant, vous savez comment c'est dans une entreprise, on vous laisse à votre poste. Et voilà que, encore une fois, Dieu a répondu à ma prière, à mon désir. Et cela fait maintenant depuis le 1er janvier 2023, donc il y a un mois, que je suis passé de la production au bureau d'études, au bureau de méthode. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là où on fait les listes de construction, ou quand il y a un problème dans la production, que ce soit aux listes de construction, c'est-à-dire, on va dire, quelle pièce, il faut aller où. Quand il y a des problèmes là-dedans, à faire des corrections, c'est le bureau des méthodes qui s'en occupe. Et donc, j'ai atterri là-dedans avec grand plaisir. Bon, c'est un nouveau challenge parce que c'est tout neuf. Enfin, c'est tout neuf pour moi. Et j'ai vraiment, vraiment du plaisir à découvrir ce nouveau métier. Enfin, nouveau métier, ce nouveau challenge pour moi. Voilà. J'aimerais laisser une conclusion. Si j'ai raconté tout ça, c'est d'abord pour rendre gloire à Dieu. Exprimer publiquement ma reconnaissance de ce qu'il a permis de vivre dans mon parcours professionnel. Non seulement il a pourvu à mes besoins, mais il a pris en compte mes désirs. Avec ce partage, j'espère aussi te donner envie d'expérimenter dans sa bonté dans ta vie. Recherche la volonté de Dieu. Confie-lui tes désirs et il te bénira. Il n'y a pas d'obstacle trop grand pour lui. La preuve, je travaille aujourd'hui avec des ingénieurs, moi qui n'ai même pas le bac. J'aimerais vous laisser ce verset qui dit dans Psaume 37, les versets 4 à 5. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Merci Thomas pour cet encouragement. Et après le fils, j'appelle la maman. Alors moi, j'aimerais vous raconter ce que nous avons vécu avec Mathis, Stella, Julie et Lisa, il y a 2 semaines quand ils étaient chez moi. Alors, c'est Julie qui a écrit toute l'histoire, donc je vous lis ce qu'elle a écrit. J'avais décidé de monter avec Mathis sur la colline avec mon cerf-volant pour le faire voler. Tout s'était bien passé pour le moment. Je faisais voler mon cerf-volant tranquillement quand une bourrasque me l'arracha des mains. Je courus après le plus vite possible. Hélas, je ne parvins pas à le rattraper. Je jetai un coup d'œil en l'air. Le cerf-volant s'était arrêté de monter. Il continuait à voler, mais la pelote de ficelle s'était accrochée à une branche. Je cherchais une solution. Escalader, mais même pas en rêve. L'arbre était beaucoup trop fin et beaucoup trop haut. Prendre une échelle, ça ne me paraissait pas être une bonne idée. Je réfléchis encore un moment. Puis, une idée me vint. La perche, celle que Nanny utilise pour faire tomber les mirabelles. Je courus la chercher tout en priant pour que je récupère mon cerf-volant. Je revins avec la perche, accompagnée de Nanny. Nous avons essayé de le décrocher. Nous y étions presque. Oh non, malheureusement, nous n'avons pas réussi et le cerf-volant venait de se décrocher.
Alors, Julie avait prié et pourtant, le cerf-volant s'est décroché de la branche et est reparti. Dieu n'a-t-il pas répondu? Je continue le récit de Julie. Quand nous pensions tout espoir perdu, le cerf-volant s'arrêta de nouveau de monter. Cette fois-ci, ce n'était pas dans un arbre qu'il était resté accroché, mais à un morceau de métal. Le seul morceau de métal qui dépassait d'un toit qu'il survolait. Mais c'était trop pour la perche. Mais nous sommes tout de même restés un moment en espérant que le cerf-volant, par manque de vent, redescende de lui-même. Mais ce n'était pas gagné. Et nous avons fini par rentrer. Vous avez remarqué, Dieu a laissé le cerf-volant se détacher de l'arbre, mais il l'a accroché au seul morceau de métal qui dépassait du grand toit de la maison voisine, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et le vent l'emportait au loin. Et jamais nous n'aurions pu ou su comment le récupérer. Mais pour l'instant, il nous était aussi impossible de le chercher. Et il risquait à tout moment de se détacher et de s'envoler. Nanny avait tout de même une idée. Le cerf-volant s'était accroché juste sur le toit d'appartement et dans un de ces appartements logeait le frère d'Elisabeth Lux, une amie à elle. Nanny lui envoya donc un message. Pendant ce temps, je priais pour que le cerf-volant redescende et qu'on puisse le récupérer. 1 ou 2 heures plus tard, on ne voyait plus le cerf-volant voler. Nous avons donc décidé d'aller jeter un coup d'œil sur place, au cas où il se serait posé. Miracle! Nous avons aperçu une silhouette qui tenait le cerf-volant et en nous approchant, nous nous sommes rendus compte que la personne qui le tenait n'était autre que Christian Lux. Il nous a dit qu'il avait été informé par sa femme du cerf-volant sur le toit et qu'il l'avait trouvé par terre en arrivant. Et que si nous n'étions pas allés voir, il nous l'aurait même de toute façon rapporté. Est-ce que Dieu a répondu à la prière de Julie, de Lisa, de moi-même? Oui, vous me direz naturellement. Mais pourquoi n'avons-nous pas tout de suite pu le récupérer sur l'arbuste? On y était à 2 doigts, il y avait juste ça. Vous savez pourquoi? Si nous avions réussi à l'attraper, nous aurions eu tendance à croire que nous avons réussi. Sur le toit, nous ne pouvions rien faire, juste regarder. Dieu seul pouvait le guider vers le métal, l'empêcher de s'envoler quand la ficelle a cassé, parce qu'elle a cassé, le faire tomber par terre et ainsi de permettre de le récupérer. La gloire lui revient donc à lui seul. Et la leçon que j'en ai tirée, si Dieu ne répond pas comme nous aimerions, il reste néanmoins au contrôle de la situation, dans ses moindres détails. Merci. Encore des prières exaucées. C'est magnifique. Après la maman, je donne la parole à ma tante, à moi. Mais c'était au cas où. Alors moi, je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'est arrivée, qui est des fois un peu triste, mais la fin est quand même belle. Comme vous le savez sûrement et que vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup chanter. J'ai toujours aimé chanter et j'ai beaucoup chanté dans ma vie. Dans ma maison, il y avait presque toujours de la musique et des chants. Malheureusement, ces dernières années, il y en a moins.
mais je peux continuer à chanter et louer Dieu parmi vous. Il vous arrive sûrement aussi, dans des moments particuliers, d'avoir un chant qui vous trotte dans la tête, qui vous accompagne du matin au soir. Vous le chantez dès le saut du lit et le fredonnez discrètement tout au long de la journée. Vous le chantez quand vous n'avez pas la force de prier ou au contraire, quand vous êtes dans la louange. Pendant des mois, j'ai fredonné un chant, à genoux, dans l'angoisse, passant des nuits à veiller mon mari malade. Quand sa souffrance était trop forte et que les doses de médicaments ne suffisaient pas pour la calmer, je priais, je chantais ce chant pour garder courage et redonner force pour continuer. Les enfants, certains d'entre vous ont peut-être encore un doudou. Moi, je n'en ai plus. Un doudou pour rassurer. Moi, c'est ce chant qui me rassure. Et je pense que vous connaissez et que vous voulez connaître ce chant. C'est le refrain que nous chantions souvent dans le temps. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Relève donc la tête. Regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Les épreuves font partie de nos vies et elles viennent parfois de personnes ou de circonstances que nous n'aurions pas soupçonnées. Elles nous surprennent et nous plongent dans la stupeur et dans la tristesse. Les exemples d'adversité dans la Bible ne manquent pas. Nous en trouvons dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. Cela veut dire que même en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à ces épreuves. Mais si la Bible nous parle de lutte, elle nous dit aussi qu'au plus fort de la tempête, Dieu est présent. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ce verset a accompagné Emmanuel, mon mari, durant sa maladie. Lors d'une de ses nombreuses hospitalisations, il y avait un poster avec ce verset accroché dans la chambre, et il l'avait pris pour lui comme un clin d'œil de Dieu et comme encouragement pour la suite. J'ai traversé des vallées ténébreuses dans lesquelles mon aveuglement était devenu tellement profond que je n'avais plus conscience que Dieu était réellement présent dans toutes mes luttes, prêt à me secourir. Avec le recul, je constate avec reconnaissance, et beaucoup de reconnaissance, combien de fois il m'a aidé et ne m'a pas laissé tomber malgré mon manque de foi, de confiance et de persévérance. Dans les tempêtes, nous devons saisir fermement la boussole qu'est l'Esprit Saint et naviguer avec l'encre que représente la parole de Dieu. Il ne tient qu'à nous que les tempêtes de nos vies, au lieu de nous faire chavirer, nous transforment en des marins chevronnés. Car bien souvent, les épreuves fortifient notre foi et nous font grandir spirituellement. Je termine avec le passage dans Ésaïe 43, versets 2 et 3. « Si je traverse les eaux, tu seras avec moi. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Si je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas, et la flamme ne m'embrasera pas. Car tu es l'Éternel, mon Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur. Amen. » Amen. Merci pour cet encouragement aussi. Et pour la suite, j'aurais besoin des enfants à nouveau. Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire 4 versets? Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une volontaire? Chloé, ok, j'arrive.
Donc c'est dans Marc 10, versets 13 à 16. Des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Merci beaucoup. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors les enfants, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Qui veut essayer de répondre ? Alors je vous rassure, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. On a le droit de se tromper, même les adultes, ils disent parfois des bêtises. Hein. Une idée ? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et vous savez quoi ? Même pour les adultes, ce verset est très compliqué à appliquer. Alors je vous propose de regarder une première vidéo pour nous aider. Donc, sens unique. Comme un enfant qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Comme une terre qui s'étanche après avoir attendu la pluie. Tout te confier, s'abandonner, savoir compter sur ta bienveillance. Je veux chanter, je veux crier le bonheur de vivre en ta présence. T'apporter mes pensées, mes erreurs, le plus profond de mon cœur. M'oublier, retrouver l'innocence du bonheur. Comme un enfant qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Comme une terre qui s'étanche après avoir attendu la pluie. Tout te confier, s'abandonner, savoir compter sur ta bienveillance. Je veux chanter, je veux crier le bonheur de vivre en ta présence. T'apporter mes pensées, mes erreurs, le plus profond de mon cœur. Oublier, retrouver l'innocence du bonheur. T'apporter mes pensées, m'oublier, retrouver l'innocence du bonheur. T'apporter mes pensées, mes erreurs, le plus profond de mon cœur. M'oublier,
qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Alors d'abord, je me suis dit, on va peut-être refaire ce que la fille a fait à un moment là, se laisser tomber en arrière. Je me suis dit, on va éviter l'accident. Mais j'ai quand même une question aux enfants. J'espère que vous avez bien écouté. Qui se souvient de la première phrase du chant? J'arrive. C'était pas comme un enfant qui s'élance dans les bras de son père? Très bien. Bien. Bien, oui. Comme un enfant qui s'élance dans les bras d'un père qui vient vers lui. Qui se souvient déjà d'avoir fait ça? Alors moi, je ne le fais plus. Je l'ai peut-être fait quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas, je ne sais plus. La mémoire fait défaut. Alors que ce soit papa ou maman. Hein. Qui l'a déjà fait? Étienne? Très bien. Hein, Mathis? Voilà, il y en a beaucoup plus. Chloé, oh là là là. Et peut-être que les plus âgés s'en souviennent aussi. Et voilà. Et pourquoi avez-vous fait cela? Parce que, peut-être, hein, je suppose, parce que vous étiez heureux. Vous faisiez confiance à votre papa ou votre maman. Vous partagez un moment de bonheur juste tous les deux. Et c'est ce que le Seigneur aimerait qu'on fasse aussi avec lui. Courir vers lui parce que vous l'aimez, pour marcher à reculons, et pas en marchant à reculons ou faire semblant. On court vers lui. Le Seigneur, notre papa, à tous, c'est ce qu'on a chanté tout au début, Abba Père, va aussi venir vers vous en ouvrant les bras. Et quand on ouvre les bras, c'est généralement pour faire quoi? Je crois avoir entendu la réponse. Un câlin, un gros câlin, exactement. Accueillir l'autre et lui montrer tout son amour. Notre Seigneur n'est pas compliqué du tout. Il veut simplement que vous lui montriez tout l'amour que vous avez pour lui. Il fera la même chose et il fera la même chose pour vous en retour. Et c'est ce que je vous propose de faire avec ce deuxième temps de louange, où je vous invite aussi à vous lever si vous le souhaitez.
Je vous invite à reprendre place. Maintenant, autour des adultes. Chacun a son moment. Alors pour nous, ça se complique un peu, comme j'ai dit au début. Pourtant, il nous promet exactement la même chose qu'aux enfants. Nous, par contre, les adultes, on vient avec nos gros sabots. Alors j'avais d'abord l'idée de ramener des sabots en bois, mais j'en ai plus chez moi. Et voilà, je n'ai pas demandé. Alors ça ressemble à quoi ces sabots? Donc l'image des sabots. Une attitude d'autosuffisance. Pas besoin de Dieu, je me suis bien sorti tout seul jusqu'à maintenant. Je vais me débrouiller tout seul. Ou bien, on essaie de se justifier tout le temps de nos attitudes, nos choix, nos paroles, surtout quand on est un peu borderline. On est aussi buté pour certaines choses, sceptique sur l'utilité d'autres. On a nos idées. Et il y a sûrement encore plein d'autres sabots qui traînent. Ces sabots, on les a chaussés avec notre vécu, les expériences que nous avons pu vivre. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en tenir compte, il ne faut pas en tirer des leçons, mais qu'il faut faire aussi un tri. Le Seigneur souhaite, face à l'autosuffisance, que nous répondions par la conviction que nous avons besoin de lui. Face à l'autojustification, que nous répondions par l'humilité. Face à notre inflexibilité ou scepticisme, que nous nous laissions façonner par lui. Nous avons besoin de lui, venons en toute humilité et laissons-nous façonner par lui. Les enfants ne se croient pas supérieurs, ni parfaitement justes, ni totalement autonomes. Mais malheureusement, les adultes peuvent parfois prendre cette mauvaise attitude. Quand le Seigneur nous dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », c'est qu'il veut que nous venions à lui en toute simplicité, dépendant de lui, sans orgueil et plein d'amour. Et je vous invite à prendre ce prochain chant qui en parle justement, cet amour. Et je vous invite à vous lever.
Alors, vous pouvez reprendre place. Alors, j'espère que ce matin, on touche vers la fin de notre culte. J'espère que ce matin, on a pu réussir à emmener le Seigneur avec nous dans notre chemin de louange, par nos chants, nos partages, nos prières. Il y avait encore d'autres partages. Alors, j'encourage les personnes qui sont venues vers moi à aussi aller vers les présidents de culte des prochaines fois. Ils auront aussi un temps de partage qui pourront être consacrés. C'est toujours encourageant de voir le vécu des personnes, que ce soit positif ou négatif. Comme on a parlé avant d'expérience, on en tire toujours des leçons. Et voilà, ça peut nous encourager aussi pour notre vie personnelle. Mais la réflexion que je souhaitais nous laisser avant de partir, pour chacun d'entre nous, c'est de se demander si nos attitudes, nos paroles ne sont pas parfois trop religieuses, entre guillemets, pour faire beau et spirituel, en revenant à une attitude simple qu'un enfant peut avoir, sans prétendre tout connaître, et qu'au final, votre cœur appartienne à Dieu. C'est là que vous pourrez dire avec conviction, « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, c'est toi qui m'as façonné. Mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné.
Et j'espère qu'on peut aussi tous le dire, je suis enfant de Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, posez-vous les questions et faites la réflexion. Merci d'avoir été présent, d'avoir loué le Seigneur, gloire à lui, et bon dimanche à tous.